Hello, j'espère que vous allez bien. Ne prêtez pas attention à mon bonnet, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, je vais vous lister 4 astuces pour savoir vivre un entretien d'embauche et ça va le faire. Que vous soyez hypersensible ou pas, c'est toujours des conseils qui sont intéressants. Hypersensible ou pas, on reste humain. Bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et ici sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs et comportements limitants mal adaptatifs qui freinent votre productivité en entreprise ou en contexte entrepreneurial. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous lister 4 astuces pour savoir vivre un entretien de façon sereine et paisible, sans se mettre la pression, sans avoir cette boule au ventre. Et même s'il y a des réels enjeux, par exemple, vous avez besoin de renouveler vos papiers si vous êtes expatrié en France, ou alors vous avez besoin de rapidement trouver un job parce que de façon substantielle, vous n'avez pas de quoi finir les fins du mois, ben, ce petit entrevue que je vous propose vous permettra, voilà, de pouvoir, j'espère en tout cas, vivre de façon sereine des entretiens d'embauche. Premier conseil qui va de soi, mais que souvent beaucoup ignorent, c'est d'être prêt. Peu importe le domaine dans lequel vous exercez, par exemple si vous êtes dans l'informatique comme moi, ou bien vous êtes dans le BTP ou l'aéronautique ou l'énergie ou quoi ou qu'est-ce, vous partez d'un entretien d'embauche, effectivement, connaissez vos dossiers, maîtrisez de quoi vous parlez. Évidemment, vous avez le droit de ne pas être expert en la matière, mais à minima, connaissez le minimum de ce que vous avez pu effectuer. Et une astuce que je vous donne, si comme ça vous êtes en insécurité de ne pas savoir répondre aux questions un peu plus techniques, assurez-vous d'avoir soit pris en main l'outil en question ou la méthodologie en question et voir quelles sont vos limitations par rapport à cette prise en main ou avoir testé une alternative sur le marché. Vous l'aurez compris, tout passe par la pratique. Ne vous économisez pas, bossez sur vos dossiers. Deuxième astuce, deuxième conseil, c'est de vous préparer. Assurez-vous d'avoir anticipé toutes les questions classiques qu'on peut vous poser, que cela soit en rapport avec votre domaine d'expertise ou que cela soit humainement. Vous pouvez même simuler un entretien d'embauche avec une intelligence artificielle, avec un ami, une amie, un parent, etc. Peu importe, mais prenez le temps de simuler, de surjouer, voilà, un entretien d'embauche ou avec vous-même devant un miroir. Vous vous mettez devant le miroir, vous vous posez des questions, vous vous enregistrez et vous voyez ce que vous avez aimé, la manière de répondre à la question, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez corriger, etc. Faites-vous votre avis par rapport à comment vous vous exprimez en entretien d'embauche. Jouez le jeu, c'est important. Troisième astuce, vous aurez besoin d'un papier et d'un stylo. Et vous ferez quoi avec cela? Vous allez lister tout ce que vous savez comme vos points de lacune. Et par là, j'entends humainement. Il faut que vous soyez au clair avec tout ce que vous savez ne vous réussit pas. Vous avez un complexe d'infériorité, vous avez un complexe de supériorité, vous avez un syndrome de l'imposteur, vous êtes de nature perfectionniste. Listez sur un papier tout cela et point par point, voyez comment ces zones d'ombre en vous peuvent vous jouer des tours lors de votre entretien. Par exemple, si c'est des natures perfectionnistes, vous pouvez vous sentir personnellement touché par des remarques qui mettraient en avant le fait que vous ne soyez pas compétente sur tel ou tel sujet. Si par exemple vous avez le syndrome de l'imposteur, vous savez que parce que vous avez un syndrome de l'imposteur, vous auriez du mal à mettre en avant les réalisations que vous avez pu effectuer. Si vous avez 2, 3, 4, 5, 6 ans d'expérience. Si par exemple vous avez un complexe d'infériorité, vous savez que votre complexe d'infériorité vous fera culpabiliser durant l'entretien parce que vous n'avez pas utilisé tel vocabulaire, parce que vous trouvez moins bien que, je ne sais pas moi, une collègue que vous avez croisée il y a 2, 3 ans. C'est-à-dire que au lieu de rester ancré, n'est-ce pas, pendant l'entretien ou de rester attentive ou attentif aux personnes qui vous font passer l'entretien, vous serez dans votre intérieur en train de vous juger par rapport à votre perfectionniste, par rapport à votre syndrome de l'imposteur ou peu importe. C'est très important, faites-le, prenez un papier et prenez le temps de lister ce que vous savez, vous, comme vos points d'ombre. Moi, me concernant, c'est le perfectionniste. Je suis tellement perfectionniste que j'ai tendance à me blâmer et j'ai tendance à prendre personnellement lorsqu'on met en évidence que je ne connais pas telle ou telle chose par rapport à mon année d'expérience, par rapport à ce que d'autres personnes de mon âge ou avec mon nombre d'années d'expérience auraient pu accomplir, etc. C'est parce que je le sais que
j'accueille en fait la critique qui n'est pas personnelle mais une critique contre moi. Et avec finesse, j'essaie de passer à autre chose. Quatrième conseil, c'est de vous reconnecter avec vos émotions. Malheureusement, c'est pas un conseil que vous allez comme ça appliquer du tout au tout si vous avez, je sais pas moi, un entretien demain, après-demain ou dans 2 jours. Non, en fait, c'est un exercice qu'il faut savoir, qu'il faudra mettre en pratique, n'est-ce pas, sur une longue période pour que ça devienne une seconde nature. Par là, j'entends savoir gérer, canaliser ses émotions. Il y a plusieurs techniques de canalisation d'émotions. Moi, me concernant, ce qui m'a énormément aidé, c'est la respiration profonde et la méditation. C'est-à-dire que pendant 2 à 3 minutes, maxi 5 minutes, je me pose et je fais silence, voilà. Je me concentre sur ma respiration et j'accueille toutes les pensées qui me viennent à l'esprit. S'il y a telle chose que je n'ai pas pu terminer, s'il y a telle chose qui m'a énervé, s'il y a telle chose que j'aurais voulu faire différemment mais que je n'ai pas pu faire, etc. Je ne stoppe aucune pensée, je ne me focalise sur aucune pensée, mais je laisse traverser. Voilà. Je m'assois, je médite, je me rends compte que il y a telle préoccupation qui me monte à l'esprit, d'accord, je prends note dans mon esprit, ou alors même sur un papier, hein, et je laisse passer, je me reconcentre et je reste comme ça pendant 2 à 3 minutes. Croyez-moi, ça paraît simple comme exercice, mais avoir l'habitude de le répéter encore et encore, ça crée comme une espèce de sas de paix, un havre de paix intérieurement, parce qu'on a cette habitude, cette conscience de se dire qu'on peut être en paix intérieurement et il n'y a pas de souci d'avoir telle ou telle émotion. De toutes les façons, ce sont les émotions comme ça qui nous traversent. Et en bonus, pour terminer, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'accepter de ne pas tout contrôler. L'entretien se passe bien, tant mieux. L'entretien ne se passe pas bien, tant pis, on verra ailleurs. Next. Et il n'y a pas d'enjeu, voilà. Certainement, vous serez dans la difficulté par rapport à telle ou telle chose. Certainement, ça aurait été cool d'intégrer telle ou telle entreprise, de participer à tel ou tel projet. Si je suis prise, youpi. Si je ne suis pas prise, youpi, parce que certainement, d'autres choses de mieux me seront réservées. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé mes conseils pertinents ou pas? Si vous voulez renchérir, corriger ou voilà, juste donner votre expérience par rapport à tout cela, vous êtes les bienvenus. Laissez tout cela dans l'espace commentaire. Me concernant, je suis Marissa et je propose plusieurs offres pour savoir vivre de façon épanouie son hypersensibilité en contexte professionnel. Vous trouverez toutes les infos en barre de description. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et un niveau à la fois. Ciao! Dans le bout des doigts. C'est une expression qui se dit ça. Quoi qu'il en soit.